Bonjour, on va travailler aujourd'hui sur le territoire industriel, c'est-à-dire un territoire où on retrouve une concentration d'usines, des entreprises qui vont fabriquer des biens, qui vont fabriquer des objets. On a vu il n'y a pas très longtemps le territoire forestier et le territoire énergétique. Ce sont des exemples de territoires ressources, c'est-à-dire des territoires qui sont organisés autour d'une ressource, d'une richesse que possède une région. Le territoire industriel est aussi un territoire ressource. Les richesses qui vont être exploitées dépendent du type d'usine qui est installée sur le territoire. Au niveau positif, la présence d'usines, d'entreprises dans une région va contribuer au développement économique de cette région-là. Ça va créer des emplois. Par contre, il peut aussi avoir certains effets plus négatifs au niveau de l'environnement. Le concept central qui revient avec le territoire industriel est celui d'industrialisation, c'est-à-dire lorsque des entreprises s'installent progressivement sur un territoire pour aller exploiter les ressources, aller les chercher et aller les transformer. Comme on l'avait vu avec le territoire forestier et avec le territoire énergétique, on va donc parler de 3 étapes. L'exploitation du produit, c'est-à-dire le fait d'aller le chercher dans la nature, la transformation, le rendre utilisable, et la commercialisation qui va toucher le transport et la vente. On va surtout s'attarder aux 2 dernières, la transformation et la commercialisation des produits. Ce thème-là de territoire industriel se place aussi dans un contexte de mondialisation, c'est-à-dire un contexte où c'est de plus en plus facile à travers le monde de déplacer des objets, de vendre des choses d'un bout à l'autre de la planète. C'est donc de plus en plus facile aussi pour une entreprise de déplacer ses activités, d'aller installer son usine à un endroit où ça coûte moins cher. Chaque pays va essayer de conserver certaines usines parce qu'ils veulent conserver des emplois, parce que c'est positif pour l'économie. Donc, le thème de la mondialisation va aussi revenir dans notre module. On va surtout aller chercher nos exemples dans 2 territoires pas très loin de nous, celui du Saguenay-Lac-Saint-Jean et celui des Grands Lacs américains et canadiens. On a donc vu jusqu'à maintenant, les territoires industriels sont des territoires sur lesquels on retrouve une concentration d'usines, c'est-à-dire beaucoup d'usines au même endroit. Ce sont aussi des territoires où on va retrouver une concentration de main-d'œuvre, de travailleurs disponibles et une concentration de consommateurs, de gens qui sont là pour acheter les produits ou qui sont disponibles du moins pour leur vendre les produits. Les territoires industriels sont généralement situés dans une région plutôt qu'une autre à cause de certains facteurs, de certaines raisons. On va parler de facteurs d'implantation ou de facteurs de localisation, c'est-à-dire les raisons pour lesquelles les industries s'installent dans une région. Ces facteurs de localisation-là peuvent être nombreux. Ça peut être à cause des ressources. Les usines vont aller s'installer près des matières premières dont elles ont besoin pour fonctionner, pour faire leurs produits finis. Ça peut être près de sources d'énergie pour avoir une électricité qui est moins chère. Ça va être le cas, par exemple, des alumineries qui demandent beaucoup d'énergie, de l'énergie qui coûte cher. Donc, ils vont s'installer dans des régions où ils peuvent obtenir cette énergie-là à bas coût. Les entreprises peuvent vouloir se rapprocher des infrastructures de transport, routes, voies ferrées, ports, par exemple. On peut vouloir s'installer près des consommateurs. Ça va être le cas pour l'industrie agroalimentaire, les aliments qui sont périssables, donc qu'on doit vendre assez rapidement. On peut vouloir se rapprocher de la main-d'œuvre disponible, soit parce que cette main-d'œuvre-là, elle est spécialisée, elle est formée, donc on ne peut pas la retrouver n'importe où, ou au contraire parce qu'on veut avoir une main-d'œuvre qui est bon marché, qui ne coûte pas cher. Finalement, la présence de capitaux peut être un avantage, c'est-à-dire d'argent. Le fait d'avoir les gouvernements qui sont prêts à aider les entreprises ou des banques qui sont prêtes à prêter de l'argent peut être positif. On va prendre 2 exemples pour illustrer ça. En premier, celui du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean a une concentration d'industrie de l'aluminium, des alumineries. Les ressources pour produire l'aluminium ne sont pas présentes au Saguenay-Lac-Saint-Jean, donc c'est pas ça le facteur. Ce n'est pas non plus une région qui est très près des réseaux de transport, très près des grands centres.
Par contre, c'est une région où on peut développer de l'électricité à bas coût. Donc, on a de l'hydroélectricité qu'on peut faire sur place. Les usines peuvent même développer leur propre centrale hydroélectrique. Étant donné que l'aluminium coûte très cher en électricité à produire, c'était un avantage d'aller s'installer dans cette région-là. Deuxième exemple, celui des Grands Lacs américains et canadiens. On retrouve des aciéries, des usines de métal, d'acier, et on retrouve beaucoup d'industries automobiles dans cette région-là aussi. Elles sont concentrées autour de pôles industriels, c'est-à-dire de villes où sont rassemblées les industries, entre autres les villes de Détroit, de Pittsburgh, de Kingston. À cause de la présence des villes, on avait une main-d'œuvre qui était disponible, mais on avait surtout la présence de réseaux hydrographiques, les grands lacs qui amènent au fleuve Saint-Laurent et qui permettent le transport des matériaux et des produits finis. Donc, dans ce cas-ci, le facteur de localisation a été la proximité des réseaux de transport. Finalement, l'aide gouvernementale peut aussi être un facteur de localisation. Le fait de pouvoir obtenir plus facilement des permis, le fait de pouvoir obtenir un prêt du gouvernement, le fait d'avoir accès à certaines ressources qui est facilité par le gouvernement aussi, sont toutes sortes de raisons qui font que les entreprises décident de s'installer dans un pays plutôt qu'un autre.